Shalom Uvracha. On va essayer ensemble de voir un peu l'histoire de la parashat Vayeshev qui veut dire installer. Yaakov s'est installé dans les terres de son père, donc en Eretz Israël. La parasha commence, on va voir que la parasha est composée en grande partie de 5 parties. Premièrement, les rêves que Yosef a fait. Ces rêves-là ont conduit les frères de Yosef, donc à la seconde partie qui est la vente de Yosef. La troisième partie est la vie que Yosef a pu donc vivre en Égypte, dans le pays où il a été envoyé par ses frères. La quatrième partie est l'histoire de Yehuda et Tamar et la descendance de Yehuda. Et enfin, la cinquième partie, l'histoire, la parasha nous raconte les rêves qu'ont pu faire le maître échanson et le maître panetier du pharaon. Alors, on commence notre parasha par les rêves de Yosef. Donc Yosef a fait 2 rêves qu'il a racontés, qui ne s'est pas empêché, bien entendu, de raconter à son père et à ses frères. Le premier des rêves, il a dit, voilà, nous étions tous dans un champ, donc vous 11 et moi, et nous étions en train de faire des gerbes de blé, quand tout d'un coup, toutes vos gerbes se sont prosternées devant la mienne. Dans le second rêve, Yosef a raconté qu'il y avait 11 étoiles, le soleil et la lune, et que ces 11 étoiles, le soleil et la lune, qui représentaient donc son père, sa mère et tous ses frères, se prosternaient toujours devant lui. Donc ces rêves n'ont bien entendu pas plu aux frères qui ont craint, on va dire, à une dominance de Yosef sur eux, et ils ont commencé à partir de ce moment-là à le haïr. Donc la paracha nous raconte qu'ils ont essayé de comploter pour, dans un premier temps, le tuer. Et Réhouven, qui était le grand frère, s'est dit, si on le tue, la faute va immédiatement retomber sur moi. Donc il a dit, écoutez, mettez-le dans un des puits en attendant que je revienne, et puis on décidera de son sort à mon retour. Et donc là, les frères n'ont pas attendu le retour de Réhouven, et dès qu'ils ont vu une caravane de Midianim qui passait par là, ils ont extirpé Yosef du puits, et ils l'ont vendu à ces Midianim qui eux l'ont vendu à des Arabes, qui eux-mêmes l'ont vendu à des Égyptiens. Donc Yosef a atterri, malheureusement pour lui, malheureusement pour son père, qui a commencé à prendre un deuil qui a duré pendant 22 ans. Donc malheureusement donc pour tout le monde, Yosef s'est retrouvé esclave en Égypte. Et là commence donc la deuxième partie de la paracha, la vie de Yosef en Égypte. La paracha nous raconte que Yosef était, donc l'esclave est devenu esclave d'un certain Potiphar qui était un ministre du pharaon. Et puis ce Potiphar-là a reconnu immédiatement Yosef des qualités de gestionnaire, des qualités de gérant, et l'a donc mis responsable non seulement on va dire de ses affaires personnelles, mais également de tout ce qui concernait la bonne gestion de son patrimoine. Et donc Yosef est devenu comme ça le boss, comme on peut dire, le gérant de toute la fortune et de toutes les affaires de son maître Potiphar. Potiphar, la Torah continue à nous raconter, avait une femme qui était, on va dire, éprise de Yosef, puisque Yosef, comme le souligne la Torah, était Yefet Toar, c'est-à-dire qu'il était, c'est un jeune homme qui était extrêmement beau. Donc la femme de Potiphar lui a fait des avances, une première fois, deuxième fois, et puis finalement, un jour, n'y résistant plus, a attrapé Yosef par son habit pour essayer de le forcer un petit peu à concrétiser ses avances. Et là, Yosef, ne voulant pas succomber à cette faute-là, qui était grave, la faute donc d'adultère, a abandonné son habit dans les mains de la femme de son maître et s'est enfui. Quand la femme a vu que Yosef n'avait pas cédé à ses avances, elle s'est vexée. Et elle a raconté à son mari que Yosef avait essayé de la violer. Ce à quoi Potiphar a réagi immédiatement avec fureur et décida immédiatement de prendre Yosef, qui était pourtant un homme de confiance, et de le jeter en prison. Et donc la paracha nous raconte qu'également en prison, le directeur de la prison a pu voir en Yosef un être avec une intelligence rare et des qualités d'homme exceptionnelles. Donc il a lui aussi nommé responsable de la prison. Donc Yosef est devenu par là même chef aussi de la prison. Arrêtons-nous là un petit instant et revenons un petit peu en arrière en racontant l'histoire de Yehuda qui, après avoir vendu donc Yosef à des Midianim,
oui, aux Midjanim qui ont eux-mêmes l'ont vendu aux Égyptiens, Yehuda a décidé de refaire sa vie, on va dire. Il a quitté ses frères, et il s'est installé dans un endroit et il a eu une femme. Et avec cette femme, la Torah nous raconte qu'il a eu 3 enfants, Er, Onan et Shelah. Donc il a marié Er, qui était son aîné, avec une femme qui s'appelait Tamar. Et Er, comme la Torah nous dit, était méchant aux yeux de Dieu, donc c'était un mécréant, donc Dieu décida de le tuer. Et dans la Torah, il y a une mitzvah qui consiste à ce que quand un homme meurt sans enfant, s'il a un frère, eh bien le frère devra se marier avec sa femme afin qu'il puisse avoir des enfants et que ces enfants-là lui sont affiliés. Donc Yehuda décida de prendre Tamar et de lui donner comme mari Onan, qui était son second fils. Onan aussi était mécréant et donc Dieu le tua également. Alors là, Yehuda s'est dit, je ne veux pas donner Tamar à Shelah, puisqu'elle a déjà tué, entre guillemets, 2 de mes enfants, j'ai peur pour le 3e. Donc il a demandé à Tamar de se retirer quelques instants, le temps que Shelah grandisse. Et donc Tamar, voyant que Shelah avait grandi et que Yehuda ne lui donnait toujours pas Shelah pour époux, eh bien décida, par un fin stratège, eh bien on va dire, de titiller un petit peu Yehuda. Et la Torah nous raconte qu'elle s'est déguisée en prostituée, qu'elle s'est assise, donc la face voilée, à un croisement de chemin, et en attendant, bien entendu, ses clients. Quand Yehuda arriva, passa par là, Yehuda la remarqua, et puis c'est passé ce qui se passa. Yehuda a une relation avec elle, et après la relation, Tamar, Yehuda, excusez-moi, a dit à Tamar, comment puis-je te payer? Je n'ai pas mon portefeuille sur moi, j'ai pas de quoi te payer. Donc Tamar a dit, écoute, c'est pas grave, je vais prendre ton bâton, ton manteau et ta bague en gage, et puis dès que tu auras de quoi me payer, eh bien tu me le feras parvenir, et puis je te rendrai tes objets. Et donc là, Yehuda lui transmit ses objets, et puis plus aucune nouvelle de Tamar. Il envoya un de ses serviteurs pour aller payer Tamar, et puis ce serviteur ne l'a pas trouvé. Et au bout de 3 mois, on annonça à Yehuda que Tamar était enceinte. Alors là, Yehuda s'est dit que Tamar, qui était réservée normalement pour son dernier fils Shelah, avait dérogé à la règle et s'était uni avec une autre personne que son fils. Donc il a voulu la punir de mort. Et là, Tamar a envoyé à Yehuda les objets qu'il lui avait donnés et il lui a dit, voilà, je suis enceinte du propriétaire de ces objets-là. Donc immédiatement, Yehuda a reconnu qu'il était le père de ses enfants et a bien entendu gracié Tamar. Et enfin, la Torah nous raconte que Tamar a mis au monde 2 jumeaux, un qui est prénommé Peretz, l'autre Zerach, d'où vient le Mashiach, donc de Yehuda, est descendu donc finalement David Améler, qui lui-même donnera naissance à Mashiach, que l'on espère très prochainement nous délivrera de cet exil. On revient donc à la fin de la paracha. Donc Yosef est dans la prison avec les prisonniers, et puis parmi les prisonniers, il y en a 2 qui ne sont pas, on va dire, du même cru que les autres. Ce sont ni plus ni moins que le maître échanson et le maître panetier de Pharaon lui-même. Un beau matin, Yosef voit que ces 2 maîtres panetier et échansons sont troublés, et il leur demande la cause de leur inquiétude. Et puis, il leur raconte chacun le rêve qu'ils avaient fait cette nuit-là. Le maître échanson commence à dire, voilà, je me trouvais devant 3 grappes de raisins, je me voyais les presser et ensuite les servir donc ce bon vin au Pharaon. Yosef lui dit, les 3 grappes de raisins symbolisent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te pardonnera pour la faute pour laquelle il t'a mis en prison et on va dire, te réintégrera parmi ses serviteurs, et puis tu recommenceras ton travail de maître échanson. Et enfin, le maître panetier dit, bien, moi c'est exactement la même chose, j'avais 3 paniers, dans mon rêve j'avais 3 paniers sur ma tête, mais au lieu de les servir à Pharaon, eh bien, il y a des oiseaux de proie qui sont venus et qui ont commencé à picorer le pain qui était sur ces paniers-là. Et là, Yosef a dit, les 3 paniers symbolisent 3 jours, et malheureusement, ton sort ne sera pas le même
que le maître échanson il sera bien plus triste. Dans 3 jours, le pharaon te fera pendre puisque tu as osé mal trier, on va dire, ta farine et que tu as osé offrir à Pharaon un pain avec des petits gravats à l'intérieur, des petits cailloux à l'intérieur. Ça, Pharaon ne l'a pas accepté, donc il t'a mis en prison et ne te le pardonnera pas. Et donc voilà la raison pour laquelle il te tuera. Et effectivement, les prédictions de Yosef se réalisèrent. Et au bout de 3 jours, le maître échanson fut réinstallé à son poste et le maître panetier fut tué. Shabbat Shalom.